Joe, si on pouvait rassurer le gouvernement que on libère toutes les personnes qui ont marché, eh bien, ils auront 7 ans sans autre souci. Eh bien, certainement, le pouvoir n'hésiterait pas à les libérer. Sauf que, dans leur perception, ils pensent qu'ils doivent garder des personnes détenues, même de façon injuste, même de façon euh, qui va contre la loi, pour intimider les autres personnes, pour décourager les autres personnes à manifester leur grève contre le hold-up électoral, contre le vol du résultat du président Issa Tchouama Bakary. Dans cette autre livraison, je reviens sur des questions qui ont régulièrement été posées. Comment se portent toutes les personnes détenues privées de droits, de liberté, et comment participer euh, à la journée au régional du peuple lancé par Maître Alice Com. Je vais vous proposer tout cela dans ce numéro à travers l'intervention de Stand Up for Cameroun qui a rendu visite dans les différents centres de détention et a produit ce capsule pour vous. Bonjour, bonjour. Ces 3 derniers jours, avec les camarades de Stand Up for Cameroun, nous avons fait le tour des prisons de Douala. Nous avons été à la prison de Nubel, à la prison de Goma, à PK19, pour apporter aux détenus, aux gardés à vue des récentes manifestations électorales, une petite assistance humanitaire, pour leur apporter quelques denrées alimentaires, quelques nécessités d'hygiène personnelle, et surtout pour que les médecins qui se sont portés volontaires pour accompagner Stand Up for Cameroun dans ce projet puissent apporter à ces gardés à vue des soins de santé. Donc, vendredi et samedi, durant tous ces 2 jours, nous étions à la prison de Nubel, nous avons rencontré des détenus. Dimanche, nous étions à la prison de Goma, à PK19, où les médecins ont effectué des consultations, des examens médicaux, nous ont prodigué des conseils, parce qu'effectivement, nous avions également des psychologues qui ont écouté, qui ont consulté, qui ont rassuré ces Camerounaises et ces Camerounais qui sont privés de liberté depuis ces crises post-électorales. Donc, nous avons rencontré des hommes et des femmes, nous avons rencontré des garçons et des filles, des personnes qui ne savent même pas ce qu'elles font dans ces prisons. C'était tout simplement choquant d'écouter les conditions dans lesquelles ces personnes ont été arrêtées, les raisons aussi fallacieuses les unes que les autres qui ont justifié les arrestations de ces Camerounais. Nous avons rencontré des personnes qui ne savaient même pas lire, mais qui ont été obligées de signer des PV.